Bonsoir, chers camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Chers camarades des peuples de Côte d'Ivoire, peuples d'Afrique, partagez la vidéo au maximum, mettez dans tout le groupe, mettez dans tout le sotoclore, mettez dans tout le planayo, mettez dans tout le gloglo. Alassane, merci Alassane depuis le Mali, merci frère pour le bazin, merci frère, le bazin. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais là-bas et que tu as pris les mesures. Ton tailleur là, il est mal fort, mon frère. Merci beaucoup, Alassane. Merci, merci. Merci à toi, frère. Et merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. Merci à maman Aïcha. Tout à l'heure, je vais mettre la vidéo. Merci à maman Aïcha Kone. Merci à mes camarades panafricanistes. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi aujourd'hui, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci à vous, chers camarades. Merci, 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 merci. Camarades peu d'Afrique, il y a trop de nouvelles aujourd'hui. Trop de nouvelles, trop de nouvelles aujourd'hui. Ça déborde. Ça déborde. Les nouvelles, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Je vous demande de faire le maximum de partage. Pomper dans tous les groupes. Pomper dans tous les stocks. Pomper dans tous les plans. Aïe à partager. Voilà. Alors, on nous apprend que le Burkina Faso, merci Ange, Rébé, merci pour les joyeux anniversaires, merci. On nous apprend que le Burkina Faso a reçu le 30 octobre, le 30 septembre, des équipements de la part de la Russie. Le 30 septembre, où il y a eu, comment dirais-je, où il y a eu le coup d'état contre Damiba. Aujourd'hui, on nous apprend que, je crois, le 15 ou le 13, qu'il y a eu 2 hélicoptères russes qui ont été livrés au niveau du Burkina Faso. Nous allons tenter de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe chez Camarades d'Afrique. Aussi, aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est un voleur et il a volé l'argent de la cible, je pense. Avant de vous dire ça, il a volé 10 milliards des Ivoiriens. Tout récemment là, c'est un vieux voleur. Et aussi, il veut transférer Pichering Balé au nord de la Côte d'Ivoire à Korogo. Ben, on va en parler. Macron est acculé de partout. Il y a un discours entre lui et puis Joe Biden où je vous parle. Ça ne va pas entre Macron et puis Joe Biden aujourd'hui. Où je vous parle. À côté de ça, Emmanuel Macron dit qu'il veut former plus de 2000 soldats ukrainiens. Est-ce que c'est les soldats ukrainiens que Macron va effectivement former? On va tenter de comprendre ensemble. Karim Djigin, merci pour les étoiles. On va tenter de comprendre tout ensemble. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre dans tous les gloglos, de mettre dans tous les sotoclos, de mettre dans tous les clans, yoro kofé, yoro devant dougou, yoro bé à partager. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Pompe les cœurs. Nous sommes en direct sur la page L'Afrique d'abord 02. Cross-porté sur la page Souleymane Gbagbo Kone. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement à notre page L'Afrique d'abord 02. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. Alors, nous allons très rapidement, Aguaba, merci pour les étoiles. Nous allons très rapidement aller, Sylvie Calais, merci. Nous allons très rapidement aller au Burkina Faso avant de bifurquer vers la Côte d'Ivoire, aller au Mali et puis remonter vers la France, chers camarades. Macron, on t'a raté presque aujourd'hui, mais demain, le mardi là, on va sortir contre toi. Bon, mais c'est dedans. Manifestation de mardi là, c'est dedans. On va marcher contre toi. Et je sais que on va te rater mardi. On va aller te chercher. On va aller te chercher là-bas où tu es là. On va aller te chercher. Et c'est qu'on va t'avoir. Mardi là, on va te rater où? Tu as tombé. Tu as tombé. C'est moi qui t'ai dit ça, Macron. Il veut payer. Tu as quitté en haut. Oh, tu as fata. À comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage, le maximum de partage. Alors, qu'est-ce que RFI? Qu'est-ce que, comment dirais-je? Voilà, le 13 octobre, la Russie a livré 2 avions, 2 hélicos. 2 hélicos, un Mi-8 et
Mi-24, Mi-35, Mi-8 et Mi-35. C'est-à-dire que c'est la dernière, je dirais, c'est presque la dernière génération, quoi. C'est presque la dernière génération. Le 13 octobre, là. Le 13 octobre. Ouais, le 13. Mais avant ça, la Russie avait déjà livré des armes. On va tenter de comprendre ça très rapidement. On va tenter de comprendre ça très rapidement, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. On va tenter de comprendre ça. Vous allez comprendre ici de quoi il s'agit. Hop. On va tenter de comprendre ça très rapidement. Vous allez comprendre, chers camarades d'Afrique. Allez partager. C'est bon, on met le pied dans le plat. On ne laisse pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore rentré dans la ville ici au niveau du Burkina Faso. La vérité là, il faut que ça sorte. Il faut que la vérité triomphe pour qu'on sache, comprenez? Pour qu'on sache qui a dit vrai, qui a dit faux. Ça, je ne peux pas accepter ça. Vous comprenez ça? Ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Donc, on est ici sur Jeune Afrique. Vous comprenez? Ça là, cette information, je l'ai eu depuis le 14. Aujourd'hui le 16, il y a 2 jours que je l'ai eu. L'information. Mais je dis, je ne parle pas d'abord. J'attends les Ouréoué, nous qu'à se dévoiler autour. Et puis on va réfléchir. On va appeler ici la tête. Les gars, la raison résonante. L'esprit critique. Il faut faire appel ici. Les 1 giga là, mettez-vous de côté. Ceux qui réfléchissent avec le cœur là, mettez-vous de côté. Aujourd'hui là, on parle avec expérience. Avec beaucoup de lucidité. Écoutez, on va partir, chers camarades. C'était publié par Jeune Afrique le 14 octobre 2022 à 16h30. 2 avions de transport ont atterri à Ouagadougou le 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2022 et le 1er octobre. Le 30 septembre, le 1er octobre, en plein putsch du capitaine Traoré. Puis un 3e quelques jours plus tard à Bobo Dioulasso. Et un 4e cette semaine. À leur bord d'intrigantes caisses, mais aussi des hélicoptères. Révélation. Écoutez, des hélicoptères. Révélation. L'affaire a de quoi intriguer le 30 septembre, quelques heures après le déclenchement des putsch. Ça, c'est RFI. Jeune Afrique veut nous faire comprendre, veut nous faire voyager l'esprit pour dire que c'est la Russie qui a commandité le putsch. Parce qu'eux sont dans un narratif de diabolisation. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en réalité, comme Baokone l'a toujours dit, il y a effectivement des avions de la Russie qui ont atterri à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso pour décharger des caisses de munitions, des caisses d'armement et aussi 2 hélicoptères. On est d'accord? 2 hélicoptères. Maintenant, la question que je vous pose, réfléchissons ensemble. Le 30 septembre, où le putsch a commencé, avion de la Russie vient atterrir, vient décharger les caisses de munitions. Des équipements de guerre. À ce moment-là, c'est Traoré qui a commandé, ou bien c'est Damiba qui a commandé. Réfléchissons, hein. Sortons de l'émotion. C'est Traoré qui, avant d'être au pouvoir, avant même de déclencher l'attaque contre Damiba, a appelé la Russie pour envoyer un avion. Et d'ailleurs même, comment même, dans quel coup, c'est coup Daou, merci pour les étoiles, dans quel coup, Ibrahim Traoré va avoir le contact de Assimi Goïta, de Poutine. Ibrahim Traoré qui est à Kaya, qui est commandant de sa troupe à Kaya, va prendre son téléphone pour appeler Poutine. Envoie-moi comme un avion cargo avec des munitions. Ouais, je vais faire coup d'état. Est-ce que ça sonne bien?
Est-ce que ça sonne bien sur les hommes normaux? Les gens qui ont un cerveau dans leur tête là. Est-ce que ça sonne bien? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Eux là, c'est caca. Eux ils ne réfléchissent pas. Mais, Baba Koné, il réfléchit. Il est très intelligent. Ça, je ne le nie à personne. Je suis très intelligent. Moi, ça seulement, même allez voir dans mon parcours scolaire, vous saurez que Baba Koné, il était très intelligent en classe. Donc, il est inacceptable de dire que c'est Ibrahim Traoré qui a commandé ses armes. C'est Damiba qui a commandé ses armes avec la Russie. Et aujourd'hui, les armes ont été livrées le 30, le 1er, et puis le 13, la dernière série a été livrée. Donc, c'est Damiba, bel et bien, qui a commandé les armes avec la Russie. Je vous ai montré Damiba avec Sergueï Lavrov aux Nations Unies. Je vous ai montré Damiba avec Sergueï Lavrov aux Nations Unies. Ils sont allés signer pour que les institutions russes arrivent au Burkina Faso pour venir leur apprendre, aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso à manier les armes russes. À manier les armes russes et à manier les hélicos dernière génération de la Russie. C'est ça qui est la vérité. Mais est-ce que les armes qui ont été livrées, parce que ça a été acheté par Damiba. Donc, c'est le Burkina Faso qui achète. Donc, il faut livrer les armes du Burkina Faso. Et donc, les armes du Burkina Faso ont été livrées. Maintenant, là, est-ce que le Burkina Faso peut utiliser les armes qui lui ont été livrées par la Russie sans des instructeurs russes pour leur apprendre à manier ces armes-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Alors, il va falloir des instructeurs russes. C'est pourquoi Damiba est allé signer avec Sergueï Lavrov pour que les instructeurs russes puissent venir au Burkina Faso le 25 septembre 2022. Le 25 septembre 2022, il est allé signer pour que les instructeurs russes puissent venir. Vous comprenez? Maintenant, le 25 septembre 2022, il a signé avec la Russie afin que les instructeurs russes puissent venir. Le 26, attaque de Gaskende, attaque de convoi humanitaire, de convoi de 200 camions. Ils sont allés attaquer ça. Ah, c'était le 26. Le 27, le 28, où Damiba s'est déplacé, il est allé à Gaskende pour aller, à Djibo pour aller pleurer avec ses camarades et réconforter ses camarades. Où il est en train de où déjà, comment dirais-je, l'attaque, comment l'attaque s'est passée, l'attaque de Gaskende s'est passée, qui a commandité l'attaque, qui était complice, qui a fait l'attaque. Au moment, il est en train de tout mettre en œuvre pour mettre dehors qui a mené l'attaque. Automatiquement, on va l'enlever. On va l'enlever. Je mets ma main au feu. Je mets ma tête sous un trait. Ibrahim Traoré, il y a la France derrière lui. Et aujourd'hui, il a donné le dos à la France. Je vais venir vous montrer les conséquences d'avoir donné le dos à la France aujourd'hui. Vous allez voir clair dedans. Camarades peu d'Afrique. Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Donc on connaît, j'ai été sali dans cette affaire. On m'a traité de tous les noms. Alors, que l'on ne se trompe pas. Toutes les pistes qui peuvent être explorées afin que Bawokone puisse restaurer sa dignité dans ce combat-là, je ne vais pas laisser tout, je vais tout explorer pour avoir, c'est-à-dire que pour établir la réalité. Ça, il faut que vous, c'est-à-dire qu'il faut s'apprêter à ça. Il faut s'apprêter à ça. Je vais essayer très rapidement je pense que je dois avoir ça ici, chers camarades peu d'Afrique. Normalement, je dois avoir ça ici. Si c'est ici, ça peut m'arranger.
Je dois avoir ça ici. Je vous demande de faire le maximum de partage. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Pompez les cœurs poids. Pompez les cœurs poids. Yorobe, aya partager. Yorobe. Voilà. Oh non, c'est pas ici. Merde. Putain. Je dis ça là-bas. Merde. C'est pas grave. Demain, je vais venir vous montrer ça. Demain, je vais venir vous montrer ça. Demain, je vais venir vous montrer l'attaque de Gaskindé. En réalité, c'est pas les terroristes qui ont mené cette attaque-là. C'est d'autres personnes qui ont mené l'attaque et qui après ont envoyé les terroristes pour venir se filmer autour. C'est ça qui est la réalité. Et c'est de ça qu'il est question, chers camarades pays d'Afrique. Alors, donc, ceci dit, on va venir ici vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui au Burkina Faso. Non, on ne parle pas beaucoup. Non, on ne parle pas beaucoup. Nous, on est sur la vérité. La droite ligne. Et je ne sais pas qui peut nous faire sortir sur la vérité. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. On est sur Radio Omega. On est sur Radio Omega. Alerte, Namatanga, de nombreux dégâts matériels dans une série d'attaques. Namatanga. Écoutez-moi, excusez-moi. Namatanga. Je vais très rapidement vous montrer de quoi il s'agit. Alors, excusez-moi. Hein. Yazemi. Yado. Non, je parking there. Donc, vous comprenez, chers camarades? Je vais vous montrer ici, vous allez prendre. Qu'est-ce qui s'est passé à Namata? Depuis hier, il n'y a pas sommeil au Burkina Faso. Depuis que Ibrahim Traoré a été, c'est-à-dire qu'il a dit le président là, depuis qu'il a été plébiscité, c'est gâté. On vous a dit, vous allez comprendre. Un groupe d'armes armées a fait irruption ce dimanche 16 octobre dans la commune rurale de Dargo, dans le Namatanga, a appris Omega Media. Les assaillants, selon la source jointe par nos soins, ont attaqué successivement la mairie, la caisse populaire, le commissariat de police et incendié un collège d'enseignement secondaire de la localité. Vous comprenez ça? Avec l'arrivée des volontaires pour la défense, etc., l'aviation, les amis ont replié vers Liloukou, où ils ont également saboté les pylônes de téléphone mobile et expliqué la source qui a ajouté qu'avant la commune de Bargo, des hommes armés ont également vandalisé des antennes relais de téléphone mobile. Vous comprenez que c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, je vais venir vous donner les bilans ici. Je vais venir vous donner les bilans ici. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Allez. Dans un membre, il y a quoi? Il y a si quoi, il y a
Non, voilà, là, non. Il faut pas prendre à droite là. Il faut prendre à droite, là. Donc, je vais vous montrer ici ce qui s'est passé, chers camarades. Il faut qu'on se dise les vérités, les vraies vérités. Bilan, les antennes téléphoniques ont été incendiées à Koksabolgo aujourd'hui, antenne téléphonique. Lilioukou, les antennes téléphoniques incendiées. Dargo, le commissariat, la mairie, la caisse populaire, les pylônes téléphoniques, un collège incendié. Là. Alors. Les antennes téléphoniques à Namatanga, 3 villages ont été allumés. Donc, voilà ici le bilan d'aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, hein, on continue encore. On continue encore ce qui s'est passé, chers camarades. Voilà ici, Sabtanga, là, depuis hier. Hein? Depuis hier, il y a un village qui s'appelle Dem. Les populations sont en train de se tailler. Les voici. Les populations sont en train de frayer. Les voici. C'est-à-dire que ce que je peux vous donner là, qui est insourcé, c'est ça qui est là. Les populations sont en train de se chercher. Avant-hier, il y a deux terroristes, 2 jeunes terroristes qui ont vidé tout un village. 2 jeunes terroristes, 2. Ils étaient 2 seulement, les 2. Le moral des militaires burkinabés, c'est-à-dire que est cassé. Leur moral est à 0 actuellement, je vous parle. Le moral est cassé. Pourquoi? Parce que les ingénieurs russes là, ils ne pourront pas venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme Thomas Sankara et puis Blaise Compaoré. Oui, c'est comme Thomas Sankara et puis Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, à un moment donné, était devenu le surveillant de Thomas Sankara. Dès que Thomas Sankara continuait, fonçait vers les Cuba, les Kadhafi, etc., ils l'ont allumé. Aujourd'hui, pourquoi le petit, pourquoi Ibrahim Traoré nomme il est président, non? Premier vice-président, deuxième vice-président, 2 vice-présidents. Pourquoi? Pourquoi 2 vice-présidents? Parce qu'en réalité, c'est un coup, l'un suivait l'autre. Et donc, si Ibrahim Traoré s'engage dans la voie de la Russie, il peut prendre une balle. Ça, c'est sûr à 100%. Il peut prendre une balle. Donc, aujourd'hui, non seulement il a été envoyé pour ne pas, pour freiner l'élan de Damiba vers la Russie. Non seulement il a été freiné, mais aussi, il doit jouer le rôle de Blaise. Il doit jouer le rôle de Blaise. Et il ne devrait même pas être président. Il y a quelqu'un qui devrait être président à sa place. Le fait de même d'accepter d'être président, remarquez vous-même. Ibrahim Traoré, il a été élu quand? Je crois hier ou avant-hier là. Juste avant sa nomination par les assises, automatiquement la France a interdit le droit de visa au Burkina Faso. Pour dire quoi? Pour dire que ce qu'on t'a dit de faire, tu n'as pas accepté ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Parce que je le dis et je le répète, en aucun cas, au grand jamais, la France ne peut être avec toi et puis te laisser collaborer. Même bonjour à la Russie. Ils ne veulent pas ça. Voici Nathalie Yam. On a mis dans le dossier. Juste parce que quand elle parle, les gens estiment qu'elle parle, la France estime qu'elle parle en faveur de la Russie. On lui interdit le territoire français. Oui. Et comme un Damiba qui pouvait être un tant soit
peu amis avec la France pouvaient aller acheter des armes avec la Russie. Comment c'est possible? Jamais c'est pas possible. Et donc, je vous explique. Non seulement Damiba est parti en Russie, il a acheté les armes et il voulait faire venir les instituteurs russes, mais l'attaque de Gaskendi, Damiba savait qui était derrière. Je ne vous dirai pas parce que je n'ai pas vu. Mais ce que je sais, c'est que l'attaque de Gaskendi, celui qui était derrière là, son nom allait sortir le vendredi là. Le jour où il y a eu le coup d'état là. Non, je crois c'était le premier ou le premier où on devrait où Damiba devait faire je dirais le bilan de Gaskendi parce qu'ils avaient dit au préalable qu'il y a eu que le convoi était infiltré. Ils avaient dit que le convoi de Gaskendi était infiltré. Donc celui qui a fait infiltrer le convoi, on le connaissait. Et ceux qui ont commandité le coup, on le connaissait. Donc l'hostilité, ce que je peux vous dire, c'est que les hostilités allaient effectivement commencer entre Damiba et puis la France ce jour, lors de ce bilan. Les hostilités allaient commencer effectivement entre Damiba et puis ces gars-là, je dirais Macron, ce jour, le jour du bilan. Chers camarades peu d'Afrique, ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Et donc, aujourd'hui, les armes que Damiba a commandées sont arrivées, qu'il a achetées, sont arrivées, parce que c'est le Burkina Faso qui a acheté. Même si Damiba meurt, le Burkina Faso qui a acheté, le Burkina Faso doit recevoir ses armes. Les armes sont arrivées. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut apprendre aux gens de manipuler. Et aussi, il faut engager la guerre. Frère, aujourd'hui, Ibrahim est dans le dilemme. Il va en France, il continue avec la Russie. Il risque de prendre une balle ou de subir un coup d'état. Ou bien, il cède sa place, il sauve sa peau, ou il se sacrifie et il avance vers la Russie. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'un seul cas. Dans tous les cas, il n'y a qu'une seule solution. C'est de continuer ce que Damiba avait commencé. Envoie-nous les instituteurs russes. Ils vont venir apprendre aux gens à manier les armes. Et puis vous allez continuer avec le terrorisme. Parce que, on connaît chaque matin, chaque midi, chaque soir, je connais l'évolution des choses. Si les attaques cessent pendant que la Russie n'est pas arrivée, pendant que les attaques, les ripostes contre les attaques ne sont pas de grande envergure, comme ce qui arrive au Mali, les affrontements où l'armée malienne emporte sur les terroristes. Si on n'assiste pas à ce genre de cas-là, et que les attaques cessent, comme aujourd'hui au Niger, à ce moment, tu auras trahi le peuple. À ce moment, tu te serais rallié à Babylone, effectivement, afin que les attaques cessent, comme les terroristes avaient, comment dirais-je, avaient proposé à Damiba, c'est-à-dire 1 milliard de francs, 1 milliard 200 millions de francs CFA par an, et puis les attaques cessaient. C'est que tu as accepté ça non seulement, et aussi, tu auras accepté de te rallier sur Babylone. Et là, maintenant, les attaques vont cesser. Et quand les attaques vont cesser, les attaques vont se diriger contre qui maintenant? Contre Assimi Goïta. Et non seulement tu vas jouer le jeu, mais tu vas te mouiller jusqu'à devenir ennemi d'Assimi. C'est ce qui est arrivé à Bazoum. Et donc, si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va t'arriver. Et si tu prends ce chemin-là, je suis dans tes pattes. Regarde, je suis au marquage avec toi. Je suis au colis. Oui. Et tout ce qui se passe sur le terrain. Avant que Omega ne publie ça, on connaît la veille, depuis la journée. Il y avait les informations. Depuis la journée, il y avait les informations. Le moral des monos
est à 0. Va les retrouver là-bas. Va les remobiliser. Parce qu'ils sont cassés moralement. 2 coups d'État en 8 mois, ils sont cassés moralement. Va les remobiliser. Va les remobiliser. Parce qu'ils laissent les lignes de front. Ils quittent les lignes de front. Va les remobiliser. Et puis va en Russie. Si on n'a pas vu les résidents russes, ils vont pas lâcher, ils vont pas se remobiliser. Il y aura man. Il y aura man. N'est sans prêt, il y aura man. Donc, si tu vas rester dans ton palais, pour t'embourgeoiser, avec le mange 1000, sache que bon, on connaît, il sera dans ton dos. Wallahi billah, il sera dans ton dos. Oui, aujourd'hui, Damiba n'est plus là. Bon, on connaît. Damiba, on se connaît où? On se connaît nulle part. Aucun intérêt avec Damiba. Mais battait pour le peuple du Burkina Faso, pour le bien-être du peuple du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es là. Continue le chemin. Ramène-nous les Russes. On veut voir les Russes. Trop parler là. On n'est pas dans ça. On veut voir les insulteurs. On veut voir les insulteurs russes au Burkina Faso. Avant la fin de ce mois. Sinon, il y aura man. Sinon, il y aura man. Wallahi billah, il y aura man. Cameroun, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Il me fallait éclaircir cette position pour que les gens sachent que on connaît là. Il n'est pas là pour rien. On connaît là. Il n'est pas là comme un fou. On connaît, il voit et puis il parle. Il voit et puis il parle. Attends, la vérité. Voici ça. J'ai montré ça aux gens ce jour. Ça, c'est le jour où Ibrahim Traoré partait à la télévision nationale. Il était accompagné de l'ONU, des Nations Unies. J'ai dit ça, les gens me traitent de haut, les gens me mettent dans les blagues, dans les conneries. Ouais, ça, UN. Et pas de ça, les gens me prennent pour un fou. Il était accompagné par l'ONU. L'ONU. Ouais, ça. RFI a changé sa photo de profil ce jour pour mettre Ibrahim Traoré, pour mettre la photo d'Ibrahim. Ouais, ça. RFI a changé sa photo de profil pour mettre les pushistes. Ça s'est fait ça. RFI a déjà mis la photo de Assimi Goïta en photo de profil. Vous avez vu ça? Donc, pour dire à Ibrahim, donc on sait comment tu es venu. Et ce pourquoi tu es venu. Mais si tu restes sur le chemin, on va appeler le peuple contre toi. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ici ce qu'il devrait dire à ce niveau. On continue le direct. On continue le direct. Voilà. Alassane Ouattara menace d'envoyer Pichering Balé à Korogo parce que il a vu que les panafricains sont en tas. Tous ceux qui m'insultent là, mettez tête de mot sur leur mot dia. Il y a les barbiers, depuis je vous bloque là, mon audience ne fait que accroître. C'est-à-dire que mon audience ne fait que connaître une flambée. C'est-à-dire que toujours, c'est des centaines de personnes qui s'ajoutent à mon audience. Vous en avez. Moi, les mots dia, pas que moi je suis d'accord pour vous. Moi, les codes là. Moi, je connais là. Il y a une chose. Moi, je connais là. Si je vais aujourd'hui là. Voilà, je supprime toutes mes pages. Et puis je dors tranquille. Et puis je suis à l'aise. Mon petit jeton là, ça me suffit. Ça suffit mon enfant et ça suffit ma famille. Si je veux, je quitte dedans. Vous comprenez ça? Moi où je suis là, si je veux passer à moi là, j'arrête tout. Et puis je vis bien. Tranquille, sans problème. Voilà. Vous êtes là-bas, vous ne pouvez même pas gagner 10 000 francs par mois. Vous ne pouvez même pas gagner 10 000 francs par mois. On se bat pour vous, des mots dits comme ça, vous pensez qu'on est là pour vous. D'ailleurs même, je suis trop content aujourd'hui parce que j'ai réalisé que les gens m'aimaient. Aja Kone a chanté pour moi. Aja Kone a chanté pour Assimi Goïta, elle a chanté pour moi. Elle déborde même a chanté pour vous. Hein?
Mais débordement d'acharné pour vous. Bande de maudits. Alors, donc, Alassane Ouattara, les Waworo, les voleurs, il a volé environ 10 milliards de francs CFA de gaz acheté avec des fonds publics. Avec des fonds publics à Petrosi. Alassane Ouattara a détourné 10 milliards de francs CFA avec Petrosi. 10 milliards de notre argent, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était un voleur. Il a volé notre argent. Donc, il passe sa vie à voler, à piller et à déjà les Ivoiriens. Il est déjà, il est vol, il nous déjà, il nous vole, il nous fait tout. Alassane Ouattara, c'est un Kodjougou. Alassane Ouattara, c'est un Waworo. Un voleur. Mais malgré ça, il veut envoyer Pierre Mbalé au nord de la Côte d'Ivoire. Comme il voit que la pression monte sur lui. La pression monte sur lui. On le mélange. Ici en France. Ici en France, on l'a mis dans paix. Tous les Français savent maintenant qui il est. Tout le monde sait que c'est un voleur. Tout le monde sait que c'est un dictateur. Donc ça lui fait mal. Donc maintenant, il veut transférer Pierre Mbalé hors d'Abidjan pour l'envoyer loin, en tout cas à Korogo. Camarades d'Afrique, est-ce que nous pouvons accepter ça? Est-ce que nous pouvons accepter ça? Nous ne pouvons pas accepter ça. Au grand jamais, on ne peut accepter ça, chers camarades. Alors, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour faire barrage à Alassane Ouattara. Et demain lundi, Gbagbo, il va parler français. Demain lundi, Gbagbo va parler français. Je vous demande de rester à l'écoute. Demain lundi, Gbagbo va parler français. Alassane Ouattara, c'est-à-dire qu'il a honte. Tout est mélangé sur lui. Et lui-même, il est mélangé. C'est un Kodjougou. C'est un Kodjougou. C'est-à-dire que même déjà à Abidjan, c'est que la fille aînée de Pierre Mbalé et ses avocats qui ont le droit de la voir. À part ces deux entités, je dirais, sa fille et puis ses avocats là, personne d'autre ne peut voir Pierre Mbalé. C'est dangereux. Alors, Alassane Ouattara, tu dois arrêter ça, sinon il y aura mal. Camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de mettre dans tous les stocks et dans tous les globes. Ici, Babylone veut usurper notre panafricanisme. Macron veut usurper notre panafricanisme. Macron veut usurper notre panafricanisme, chers camarades d'Afrique. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? Lancement du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Lancement du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Regardez qui est là. On dit Rachifa Ouad, je ne sais pas quoi, qui est fondatrice et présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Dedans, vous avez le produit Alassane Ouattara bis. Le voici, Alassane Ouattara bis. Tidjane Thiam. Voici ça. Le Haut Commissariat, attendez. Il faut que c'est très important. Vous allez comprendre, vous allez connaître ici. Quand il dit toujours Tidjane Thiam, c'est un vendu là. Il vient pour venir jouer le rôle de Dramane Ouattara là. Les gens pensent que bon, tu exagères. Mais vous allez comprendre ici. Je décroche le téléphone, s'il vous plaît. On est parti. Regardez. Regardez. Lancement du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Vous voyez? Le 14 octobre de 9h à 10h, ça a été déjà. Maintenant, regardez. Voici la femme là qui gère ça. Voilà. C'est celle-là qui est la présidente. Maintenant, voici votre gars ici, Tidjane Thiam. Le voici, Tidjane Thiam. Voici. Alain
Mamou Mani, ça c'est un Algérien ou un Marocain, c'est pas. C'est un Waworo ici. Charles Mba, c'est un Kodjougou. Robert Hud, je sais pas quoi, U ou quoi là, je sais pas. Lui-même déjà son nom, c'est un nom qui fait peur. Voici votre gars qui vient de ici. Voici un Maghrébin ici. Voici un autre gars, Silla, un Malien, je sais pas, ou un Ivoirien, je sais pas. En tout cas, un Africain de l'Afrique francophone. Voici Antoine Joseph Assaf. Donc voici un autre gars, je crois lui c'est un Maghrébin aussi. Voilà, Charles Mba, voici, les voici. Les voici, chers camarades. Donc, voici votre Tidjantiam ici. Voici votre Tidjantiam ici. Alors, qu'est-ce que Macron veut faire? Qu'est-ce que Macron veut faire, chers camarades? De faire le maximum de temps. Pomper les cœurs, mettez dans tous les autocollants, dans tous les plans. Qu'est-ce que Macron veut faire? Ça, c'est pour contrecarrer la dynamique panafricaine qu'on a mis en place. Vous comprenez? Macron cherche à casser, à briser l'élan du panafricanisme que nous avons mis en place avec le Don Beu, avec Maman Tantirama, avec les Adamsi, avec le président Issa, avec Yebayo, avec le Okosisi, avec tout le monde. Nous voici ici. Nous voici ici. Nous voici ici. Voici le visage du panafricanisme du terrain. Nous sommes les panafricains du terrain. Nous voici. Nous voici. C'est nous qui sommes là. Nous sommes les panafricains. C'est nous. C'est pas tout le monde. Nous voici ici. Nous voici ici. Avec les drapeaux de tout le monde. Nous voici ici. Donc, comme notre manifestation du 8 a eu un succès sans précédent, on a mobilisé des milliers de personnes. Alors, il faut chercher à structurer, à mettre en place un commissariat des panafricains, hein, de la diaspora africaine, des diasporas africaines, qui va coordonner, qui aura un relais, je dirais, au niveau de l'Élysée. Donc, quand l'Élysée va contacter, si l'Élysée veut s'adresser au panafricanisme, que Macron va montrer aux yeux du monde comme les panafricains, comme les panafricains en France. Donc, il va nous faire passer, nous autres, comme des perturbateurs, ou je ne sais quoi, et puis tenter de mettre les bateaux dans nos roues. Vous comprenez l'affaire? Donc, votre Tidjantiam, qui veut être président en Côte d'Ivoire, le voici. Il est aux ordres de Macron. Vous comprenez? Alors, nous, on ne peut pas accepter, non seulement cette forfaiture qu'ils sont en train de faire, parce que nous, là, on ne connaît pas Tidjantiam comme un panafricain. On ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, lui, il ne peut pas nous représenter. Ça fait un. Deuxièmement, Macron doit se dire que nous sommes engagés. Et cet engagement-là, ça n'a ni de prix, ni de limite. Parce que nous voulons la libération totale de l'Afrique. Et la souveraineté de tous les pays africains. C'est ça le combat. Et là, aujourd'hui, on est en train de projeter pour la Guinée-Bissau. On va avoir une marche contre Ampalo. Je demande aux camarades de la Guinée-Bissau de se mobiliser. Et tous les Africains. On va attaquer Ampalo. On va chicoter Draman. Très bientôt, on va encore lancer une date de manifestation. C'est nos limites. Tant que l'Afrique n'est pas libre, le combat continue. Mais à côté de ça, Tidjantiam, il est parti en Côte d'Ivoire pour aller participer au bureau politique de son parti.
le PDCI RDA, le parti de Bougny, allait tenter d'usurper la présidence du parti. Mais il a été très rapidement chassé par Bédier. Donc, il voulait usurper le PDCI RDA et puis créer un fossé entre le PDCI RDA et puis le PPACI. Alors que nous sommes ensemble, PDCI et puis PPACI Babo et puis Bédier, nous sommes ensemble, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pour libérer la Côte d'Ivoire de Draman et ses maîtres. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ensemble parce qu'on doit, je ne sais pas quoi. Non, on est ensemble là. C'est pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est la gravité. Alors, camarades d'Afrique, Emmanuel Macron est en discours avec Joe Biden. Qu'est-ce qui se passe? Les tensions montent entre les États-Unis et les pays européens en raison de la pression croissante de Washington sur la nécessité d'une aide économique accrue à l'Ukraine. Rapporte le Washington Post citant des sources. En fait, Papi Joe a donné trop d'armes. Il a trop financé la guerre de l'Ukraine. Maintenant, il demande aux Européens de faire leur part. De faire leur part. Mais Macron n'a pas assez d'argent. C'est mené sur lui. Et les travailleurs de Total sont en train de gréver. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit ici, je vous ai dit ici la dernière fois, dès l'entame de cette guerre, j'ai dit Total travaille comme il travaillait toujours. Total, là, il travaille en Russie comme toujours. Il n'y a pas de problème entre Total et la Russie. Mais ils ont fait augmenter le prix du carburant ici en France. Pourquoi? Pour essayer de renflouer un peu les caisses. Voler un peu le peuple de France. Donc, ils ont bien volé. Maintenant, l'heure du partage maintenant, les transporteurs, les travailleurs de Total se sont rendus compte que, en réalité, il n'y avait pas de problème de ravitaillement. Il n'y avait pas de problème entre eux et puis les fournisseurs. Mais Total a fait augmenter le prix pour remplir sa poche. En parfaite collaboration avec Macron. Le prix de Total, il a augmenté son salaire à 50%. 50%. S'il avait 100 000 par mois, il a mis 50 000 dessus, ce mois-là. Et donc, Macron lui-même a eu son jeton pour mettre dans la caisse de la France, non seulement, et puis lui-même il a eu son jeton à part. Rétro-commission. Et puis, les partenaires, les actionnaires de Total ont eu plus de 10 milliards, plus de 10 milliards d'euros de dividendes qui sont partagés, 10 milliards. Maintenant, les travailleurs disent, mais comment ça fait que depuis 2000, on travaille, l'agence, on n'a pas encore eu ça. Mais on fait bénéfice. Et puis, jusqu'à il y a bénéfice initial qu'on cherche là. On a eu ça, non? Jusqu'à il y a Bassou dessus. Mais là, Bassou qui est dessus là-haut. Pourquoi vous prenez ça pour mettre dans vos poches? Et puis nous qui travaillons là, vous ne nous donnez pas aussi. Donc, ils sont en grève. Ils veulent les jetons. C'est que Total a partagé avec ces gars là. Ce qu'ils ont donné à Macron aussi là. Et ils veulent pour eux. C'est ça qu'on appelle un homme. Il vit, il est pragmatique dans la vie. Voilà le problème. Vous allez voir, hein? C'est les stations Total seulement, presque les stations Total seulement, qui sont fermées. Sinon, les autres stations là, ça va. Mais en réalité, il y a pénurie. Vraie pénurie là, il y en a. Il y a des stations là, Avia, etc. Tu arrives là-bas, souvent il n'y a pas essence. Souvent il y a gasoil, souvent il n'y a pas gasoil.
en réalité, il y a pénurie. Et même, il y a des structures, plus ou moins de l'État, où on demande aux gens, ceux qui viennent faire des formations, etc., on leur demande de retourner à la maison et de rester en télétravail, de prendre le cours à distance pour économiser l'énergie. Ça commence à faire faille en France. On ira chercher Macron. Ça va arriver. Bientôt, on ira le chercher. On ira le chercher. Il y a le mardi. Il y a peut-être les quais. On va commencer à place d'Italie. On va commencer à rassemblement place d'Italie à 14h. Et puis on s'en va derrière Macron. On va être bro. Donc, vous comprenez? Donc, pendant le temps, Papi Joe demande à Macron et à l'Union européenne de fournir les armes, de continuer à donner l'argent, de financer. Parce que lui, il a trop donné. Si lui pousse encore, les Américains vont se lever contre lui. Vous comprenez? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Poutine continue la diplomatie. Il a reçu Ben Zayed. Ben Zayed, le roi de l'Émirat arabe uni. Aujourd'hui, il s'apprête à recevoir, s'il n'a même pas reçu déjà, Ben Salman, qui est en train de tourner le dos aux États-Unis et à la France, au bloc occidental. Donc, aujourd'hui, pourquoi lui fait ça? Parce que lui, là, à la frontière, il y a une frontière entre lui et puis la Russie. C'est pas avec les États-Unis, il fait frontière. Le Moyen-Orient fait frontière avec la Russie. Donc, il y a un problème géographique entre eux. Alors que Poutine sécurise toute cette frontière. Donc, s'il ne s'entend pas avec son voisin direct qui est Poutine, mais les terroristes, ils sont comment on appelle, ils sont dans l'État islamique. Entre la Syrie, Bagdad, et puis la Turquie. Et Turquie qui fait frontière avec Poutine aussi. Donc, ils peuvent couler, Poutine peut déjà. Et puis ils vont rentrer dans l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, Poutine peut donner armes aux Yéménites. Pour chicoter. Donc, ce problème géographique fait que Ben Salman est obligé de prendre une position neutre. Ou à la rigueur, prendre position avec la France, avec la Russie. Donc, tout ça mélange Papi Joe. Il demande aux Européens de faire effort. S'ils ne font pas effort là, lui aussi là, il a ses moyens de pression. Il va là enlever les Draman Ouattara là. Et puis, il va mettre ses propres gars. Ça sera minute pour lui. Donc, voilà ce qui ne va pas entre Macron et puis Papi Joe. Alors, qu'est-ce que Macron a pris comme alternative? Macron, il va couler la France. Je ne sais même pas les Français. Vraiment, ces maintenant sont en train de se réveiller, c'est intéressant, c'est bon. Maintenant, vous vous réveillez, vraiment, les Français, c'est bon. Sébastien le Cornu, annonce la formation de 2000 soldats ukrainiens en France. 2000 soldats ukrainiens en France. Donc, Macron nous dit ainsi. Ça, c'est le ministre des armées de France. Sébastien le Cornu. Donc, le Cornu. Donc, c'est lui. On dit, ils sont quoi, un nu, quoi. Le Cornu. Sébastien le Cornu. C'est ça. Donc, lui, il n'est pas dit voir Macron. Ah, il faut que Papi Joe, pression qu'il est en train de mettre là. Ah, vraiment. Il faut que, voilà, on prenne des soldats ukrainiens pour les former en France. Mais il se moque de qui, celui-là? Il se moque de qui? Macron se moque de qui? Le gars, il est au front, hein. Il est en train de faire la guerre. Il est en train de... On dit non, vous n'êtes pas trop formés, quittez le front, venez, envoyez-vous former en France. Ça, ça là, de vous à moi, chers camarades, de vous à moi, est-ce que ça là, on peut croire à ça? Excusez-moi. Hein. Je suis enrhumé là, rhume là, mais voilà. De vous à moi, est-ce qu'un être humain qui a un cerveau, est-ce qu'il peut croire à ça? C'est comme aujourd'hui, le Mali est en train de faire front
Ils sont en train de faire, ils sont en train de chasser les terroristes. Hein. Et puis, la Russie demande aux Maliens, envoie les soldats, envoie 2000 soldats. Je vais les former en Russie. Et c'est Assimi, il est fou pour accepter ça. Les gens là, si tu prends 2000 de mes soldats, qui va faire combat là? Si tu prends 2000 de mes soldats, qui va faire la guerre? 2000, 2000 pendant plusieurs semaines, c'est faux. En réalité, qu'est-ce que Macron veut faire? Il veut passer des soldats français pour des soldats ukrainiens qui seraient venus se former ici et puis les envoyer en Ukraine pour aller combattre la Russie. Mais c'est là qu'il va nous engager, c'est là qu'il va engager la France dans une guerre. Et là, les Français doivent se réveiller pour voir ça. Macron va engager une guerre contre la Russie. Ça, c'est à 100% sûr. Et si ça commence là, mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que la France ne mourra pas. La France ne peut pas vaincre la Russie. Ça, même pas dans un rêve. Donc, il faut que les Français, d'ores et déjà, se réveillent, commencent à voir clair dans cette affaire. Parce que Macron, il est foncièrement mauvais. Il est méchant. Son cœur est noir. Ça veut dire qu'il est méchant, Macron. Alors donc, il faut tout faire pour mettre les Français et puis la Russie en parable. Voilà ce qu'il veut faire. Sinon, si tu veux former soldats ukrainiens, va les former là-bas. Comment toi tu vas les faire sortir de la ligne de front? 2000. Ah tiens, il doit nous prendre au sérieux. 2000. Tu vas prendre 2000 personnes, 2000 soldats, venir les former. Quand même, il doit nous prendre au sérieux. C'est impossible ça. Dans les faits, c'est impossible. À la rigueur, on va les former là-bas. Pourquoi le Mali a demandé à la Russie de venir former ces gars au Mali? Ah, ils pourraient dire, ils vont les former. Non, on les forme là. On les forme dans les camps. Et puis le soir, ils vont en patrouille. Oui. Pendant que la Russie annonce des attaques de grande envergure, Zelensky va laisser ces 2000 personnes sortir, venir se faire former en France. Ah, quand même, c'est impossible. Donc, voilà un peu ce qui se prépare de ce côté-là, chez camarades d'Afrique. Chez camarades d'Afrique, voilà ce qui se prépare de ce côté. Maintenant, au niveau du Mali, oh, constitution qui est sortie là. Oh, les gens parlent ici Bamara, d'autres parlent ici français, d'autres disent ça, d'autres disent. Moi, tout ça là. Ça veut dire que chaque combat a sa tribune. Chaque combat a sa tribune. Aujourd'hui là, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est même pas encore arrivé dans une histoire de... On va parler quelle langue? Où on est là? Où on est là? Comment faire pour récupérer le territoire malien? Et puis, faites tout possible. Je répète, là, je suis très, très sincère. Faites tout possible pour ne pas générer un tant soit peu un sentiment de dégoût ou de, je ne sais pas quel mot je vais utiliser ici, de mécontentement au sein de la population vis-à-vis des autorités maliennes. Attention, c'est d'ailleurs dans une guerre. Ce qu'il peut faire, et puis le peuple va commencer à murmurer contre les autorités, il faut quitter dans ça. Ça, je le dis très sincèrement à ceux qui s'enlisent dans leur affaire de Bamara. On n'est pas encore arrivé là-bas. Il faut se calmer. Ah, on va mollo. Il faut faire attention. Assimi là, il va faire pour lui, il ne pourra pas finir. Après, là, d'autres vont venir faire pour eux. Et d'autres vont faire pour eux. Mais Assimi, est-ce qu'il est sur un bon chemin? Oui, il est sur un bon chemin. Accompagnons-le. La priorité des priorités d'Assimi aujourd'hui, la valeur
Je dois emprunter le défi d'Assimi Goïta aujourd'hui. C'est la sécurisation totale du territoire malien. C'est-à-dire que établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire malien. Voilà le défi d'Assimi Goïta. Donc, est-ce que Assimi Goïta est sorti de là? Non. On a lu. Tant qu'il n'est pas sorti de là, nous on avait cru. C'est ça qu'il avait dit. Chers camarades d'Afrique, je vous aime. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis merci pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, etc., etc. Merci Solo Tal. Merci à vous tous. Merci à mon camarade Alassane depuis le Mali, depuis Bamako. Je le remercie. Je remercie aussi mon grand frère Daniel Bilo depuis sa position. Je remercie tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue depuis sa position la du Guémois. R2A, soit salut ta position. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous salue. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Donc, on fait ça. Très prochainement, Babo, président de la République Côte d'Ivoire. Partagez, hein. Faites les derniers partages là. On est 1350 personnes là. 52 là. Faites 1352 partages très rapidement. Très rapidement. Goïta ou rien. Go au carré. Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Doumbouya, soutien indéfectible. On ne se lâche pas. Doumbouya, on ne se lâche pas. Soutien à Touadéra. André Rajolina. Soutien à toi. Force à Maman Damiba. Depuis sa position. Force à toi, frère. Même si Damiba, au lieu de rester en exil, 500 étoiles. Sonia Assou. Merci, merci, merci. Damiba, au lieu de rester là-bas, viens au Burkina Faso. Même s'il doit te mettre au service d'Ibrahim Traoré, mets-toi à son service et travaille pour le peuple. Parce que tu as quand même établi un certain nombre de connexions dont il a besoin. Donc viens, tu as ta place auprès d'Ibrahim, viens le conseiller et viens travailler pour le peuple du Burkina Faso. Parce que si nous on prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, pendant que le Burkina Faso n'est pas encore stable, et où le Burkina Faso est dans les mains des Wawaro comme Blaise, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Parce que c'est ça l'affaire. Ils se mettent les pas et puis ils sèment la terreur partout. Donc, vivement que l'Afrique retrouve la paix. Vivement que l'Afrique retrouve la paix. Vivement que le terrorisme soit vaincu. Camarades du Niger, réveillez-vous. Camarades du Bénin, réveillez-vous. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao. Merci.